Frédéric, comment vas-tu? Bonjour Dominique, très bien, je te remercie. Et toi? Ça va, je te remercie. Frédéric, tu es DRH chez Insect. Est-ce que tu peux nous parler de l'activité d'Insect? Avec grand plaisir. Donc, créé en 2011, Insect est une entreprise française du Next 40, leader mondial dans l'élevage d'insectes et leur transformation en ingrédients premium à destination de la nutrition animale végétale. Le constat est plutôt simple. D'ici 2050, nous devrons augmenter de plus de 70% notre production alimentaire pour faire face aux besoins de la population de la planète, et ce, avec seulement 5% de terres agricoles supplémentaires. Donc INSEC contribue à ce défi mondial en proposant une solution naturelle, durable, produire plus de nourriture avec moins de terre, moins d'eau, moins de gaz à effet de serre. Nous mettons en œuvre une technologie propriétaire innovante qui a été protégée par 25 brevets pour développer des fermes verticales permettant d'élever le Ténébrion molitor, qui est une espèce de scarabée, dont la composition très spécifique à plus de 70% de protéines en fait un ingrédient très très qualitatif. Nos deux principaux produits, que sont InMeal et Infras, présentent des qualités nutritives et des bénéfices prouvés. Les animaux, les poissons d'élevage, les plantes grandissent plus vite, en meilleure santé qu'avec une alimentation traditionnelle. Avec un peu plus de 175 millions de dollars levés depuis sa création. Insect emploie aujourd'hui 125 collaborateurs, fait fonctionner un pilote en France, dans le Jura, depuis 2016, où nous avons développé notre technologie, posé les premiers jalons de notre développement international. Et pour répondre à une demande mondiale qui est en forte croissance, on a décidé de construire à Poulainville, dans la métropole d'Amiens, Infarm, qui est la plus grande ferme verticale d'insectes au monde, avec un objectif de production de plus de 70 000 tonnes par an. C'est un projet qui est carbone négatif. Infarm s'inscrit dans le prolongement donc de l'engagement environnemental d'insectes, en évitant, séquestrant plus de carbone qu'il n'en émet. Très bien, bah, effectivement, c'est vraiment innovant. C'est l'avenir en quelque sorte. Alors, ma question maintenant porte sur le déconfinement et la situation inédite à laquelle tu fais face dans l'organisation de l'activité et la gestion des ressources humaines. Effectivement, comme tu le dis très bien, une crise inédite à l'échelle mondiale qui fait peser un risque de récession sans précédent, potentiellement un risque vital sur plusieurs entreprises. Et je souhaite d'ailleurs que pour chacun d'entre vous, votre famille, cette période a été la moins difficile sur le plan sanitaire. Alors, dans la situation incroyable que nous connaissons, notre première préoccupation à Insect a été de sécuriser tous nos salariés et de préserver notre entreprise. Cela signifiait être à la fois dans l'anticipation, la co-construction avec l'ensemble des parties prenantes, et je tiens à remercier le CSE qui a été et qui est un interlocuteur très privilégié durant cette période, dans l'innovation également, et donc dans l'exploration de nouvelles mesures dans un contexte à la fois inédit et changeant tous les jours. L'épidémie nous a obligés à arrêter, à réduire un certain nombre d'activités, à avoir recours à l'activité partielle, nous a permis de maintenir à la fois l'emploi et le pouvoir d'achat des salariés concernés. C'était pour nous un point essentiel, sécuriser ces éléments, donner dans la mesure du possible de la visibilité aux collaborateurs sur ces points quasi vitaux. Cette situation d'activité partielle nous a amené à nous poser un certain nombre de questions, et en particulier la question du lien avec les collaborateurs concernés, dans un cadre bien sûr de suspension du contrat de travail et donc d'éloignement encore accentué. On a privilégié, on a choisi d'offrir très vite des accès aux formations à ses collaborateurs, à la fois des formations individuelles mais aussi collectives à distance uniquement bien sûr, et en cohérence avec le plan de formation. Des formations, pour donner quelques exemples, de data scientist, d'achat, de langue, génétique des insectes, statistiques, Très bien. etc. Toutes ces formations se faisant sur la base volontariat. Alors, c'était pour nous important de bien rester centré sur les formations prévues au plan pour continuer à faire du sens et permettre aux collaborateurs d'acquérir de nouvelles compétences dans cette période très particulière d'activité partielle, et donc contribuer aux priorités des services, à leur retour, et
de cette manière, maintenir un sens d'utilité professionnelle pour nos collaborateurs durant cette période sans activité. Et je tiens d'ailleurs à remercier les collaborateurs de l'équipe RH qui ont su faire preuve d'adaptabilité, d'une capacité d'exploration pour mettre en œuvre à la vitesse requise des formations à distance en intégrant ce nouveau contexte et aussi en saisissant un certain nombre d'opportunités légales nouvelles, de financement notamment, qui se sont offertes à nous. On le voit, hein, on le constate quasiment tous les jours, le bon équilibre entre des enjeux sociaux de formation, de lien avec les collaborateurs et des enjeux business, hein, de poursuite des activités, hein, est une des clés pour passer cette période et pour sortir de cette période dans les meilleures conditions. Hein. A contrario, notre activité industrielle d'élevage et de transformation des insectes, elle a pu se poursuivre dans des conditions de protection fortes des salariés dès le premier jour. Les responsables du site industriel ont très vite mis en place des flux d'entrée et de sortie du site séparés, ont pu très vite arrêter, revoir l'organisation de la production et arrêter le chevauchement des équipes, chevauchement qui était d'une demi-heure, réorganiser les équipes de telle manière à ce qu'il n'y ait pas plus de 4 personnes au maximum dans chaque atelier, mettre à disposition des masques de protection dans les ateliers, c'était déjà le cas d'ailleurs, mais aussi pour les fonctions support, etc. Aujourd'hui, c'est le temps de la décrue, va venir le temps de la relance, assez vite, en tout cas, nous l'espérons. Il faut que nous puissions protéger les salariés tout en facilitant dans cette période nouvelle le retour au travail plus normal. Ce qui ne va pas sans quelques questions, à la fois sur l'extension du télétravail, je vais certainement y revenir, et la préservation des mètres carrés dans les bureaux. Très bien. Concrètement, quelle garantie, quelle solution mettez-vous en place pour garantir la sécurité des salariés? Alors, ce que je tiens à dire, et c'est un point clé en préambule, c'est que ça a été, et c'est toujours d'ailleurs un travail quotidien de préparation, de benchmark, pour regarder ce qui se fait ailleurs, d'échanges en COMEX. C'est important que l'ensemble du COMEX soit bien aligné sur les mesures prises, d'échanges avec les directeurs de site et leurs équipes, d'échanges très réguliers avec le CSE, nos partenaires externes, qui est conduit depuis plusieurs semaines. Et c'est ce travail collectif qui nous permet aujourd'hui de mettre en place des protocoles de reprise d'activité sur nos différents sites, avec des outils, des mesures communes aux différents sites, mais aussi des outils spécifiques et des mesures spécifiques liées à la particularité, aux particularités locales. Alors, on a décidé de travailler d'emblée sur 2 axes. Un axe qui, à mon sens, est le premier, qui sont les mesures de protection collective et matérielle, et puis un axe de protection individuelle. Plusieurs domaines ont été explorés. On a exploré à la fois, on a travaillé et mis en œuvre un renforcement des procédures de nettoyage, de désinfection, des mesures pour préserver la distanciation sociale et la continuité des activités, des mesures spécifiques aussi qui ont été un casse-tête sur la sécurité et la préservation de la santé des collaborateurs en open space, avec notamment une décision de garder un poste sur 2 en quinconce systématiquement, de mettre en place des plexis entre les postes, la mise à disposition de masques, de gel hydroalcoolique, de lingettes désinfectantes. On a aussi beaucoup regardé la question du télétravail et puis des mesures de sensibilisation, de communication, de formation qu'on va déployer pour nos collaborateurs. On a travaillé sur la question des trajets travail-domicile et puis un certain nombre de précautions spécifiques pour la santé des salariés. Alors, sur le télétravail, depuis plusieurs mois, depuis à peu près 1 an à Insect, on a mis en œuvre des mesures de télétravail assez volontaristes en co-construction avec le CSE, avec la possibilité pour chaque collaborateur de choisir entre une forme de télétravail plutôt classique, régulière, et une banque annuelle de jours, de 25 jours de télétravail, ouverte à tout collaborateur. Cette banque de jours offrant beaucoup de souplesse dans l'utilisation des jours de télétravail, ce qui a permis à beaucoup de collaborateurs de se familiariser avec cet outil, soit sur un schéma très régulier, soit sur un schéma de jours ou de demi-journée prise en fonction des besoins ou des contraintes spécifiques, y compris les collaborateurs qui jusque-là n'envisageaient pas d'y recourir de manière permanente ou récurrente.
Quelques jours avant le confinement, à peu près une semaine avant le confinement, nous avons pris en COMEX la décision de recourir de manière massive au télétravail pour nos collaborateurs, sans que cela, du coup, ne pose de difficultés d'ordre logistique ou d'équipement. Depuis le 11 mai, donc depuis la première étape de déconfinement, nous avons choisi de privilégier, durant cette période de déconfinement, donc un retour progressif sur notre site parisien qui a ouvert à nouveau sur la base du volontariat et pour ceux qui souhaitent revenir à raison de 2 jours par semaine au maximum dans un premier temps. Donc le télétravail reste aujourd'hui la norme. Ce sont des choses qui vont évoluer, bien sûr, mais pour l'instant, on prend le temps de ce retour progressif. Alors, ça pose un certain nombre de questions, d'ailleurs, sur le télétravail, et j'ai un certain nombre de demandes ou d'attentes qui sont exprimées sur le télétravail d'un certain nombre de collaborateurs. C'est vrai que le télétravail actuel a des caractéristiques qui restent très particulières, puisqu'il est imposé, déjà, dans des conditions très variables selon les collaborateurs. Parfois confort, parfois moins confort, parfois plus subi. Néanmoins, effectivement, un certain nombre de salariés ont exprimé le souhait que cet outil de télétravail ou cette possibilité de télétravail reste plus ou rentre plus dans notre quotidien. D'accord. Donc, on va entamer un chantier dans les toutes prochaines semaines avec le CSE notamment, mais aussi les managers et collaborateurs pour élargir les possibilités d'accès au télétravail pour les collaborateurs qui le souhaitent et qui souhaiteraient avoir un accès plus large à cet outil. Très bien. Alors, quels sont tes points de vigilance absolus? La santé des collaborateurs. Et rien d'autre. La santé des collaborateurs. Et bien sûr, la pérennité des activités. Bien sûr. Quelle valeur, quelle qualité mobilises-tu pour traverser cette période exceptionnelle? Alors, des qualités d'explorateur qui sont des qualités inhérentes à nos secteurs. Et on a vu qu'à tout moment de la crise, ces qualités d'explorateur nous ont permis à la fois d'avancer, de décider dans un contexte inédit et changeant. La solidarité, et je tiens à remercier tous les collaborateurs d'Insect pour avoir fait preuve d'un sens de responsabilité individuelle, collectif durant cette période difficile, cette crise inédite. Les mesures de protection des collaborateurs qui ont été mises en place et les mesures de poursuite des activités ont été mises en place en concertation. Et on constate aujourd'hui que l'appropriation et la dynamique est bonne et que la concertation était la bonne façon d'y aller. D'adaptabilité à chaque situation et difficulté, et Dieu sait qu'il y en a eu, pour en faire autant que possible, à chaque fois, une opportunité. Et des qualités d'équilibre entre, d'une part, la sécurité, la santé de nos collaborateurs, qui sont un incontournable, non discutable, la préservation des activités, qui est aussi un incontournable pour assurer à nos collaborateurs un retour dans les meilleures conditions et le moins anxiogène possible. Ça a été notre premier credo d'ailleurs au début de la crise, la sécurité et la continuité ou la préservation des activités. Et je dois dire qu'il nous a porté tout au long de cette période. Très bien. Frédéric, merci pour ce retour d'expérience, ce partage très riche, très intéressant. Bonne journée, à bientôt. Merci Dominique, c'est un plaisir, à très bientôt.